Pourquoi la diaspora africaine, pourquoi la diaspora guinéenne échoue dans ses différents investissements au pays? Et peut-être même que vous n'êtes pas de cette diaspora, mais que vous êtes déjà au pays et que vous investissez, ce facteur qui explique leur échec peut vous intéresser aussi. Alors restez jusqu'à la fin de cette capsule pour découvrir qu'est-ce qui expliquerait les véritables raisons pour lesquelles la diaspora africaine et précisément la diaspora guinéenne échoue dans ses investissements en Afrique. Je vous donne cet élément juste après ça. Bonjour à vous, ici Coach Caps, révélateur de potentiel. Dans cette toute nouvelle capsule de la quotidienne Droit de savoir, je partage avec vous pourquoi la diaspora guinéenne, la diaspora africaine échoue dans ses différents investissements en Afrique. La véritable raison qui amène cette diaspora à échouer dans le business, c'est leur état d'esprit. C'est qu'en réalité, ils ne sont pas dans la peau de l'entrepreneur en faisant ces investissements. Pour eux, ils ont du mal à faire la différence entre famille et business. Ils ont du mal à faire la différence entre la poche de leur business, leur propre poche personnelle qui doit s'occuper de leurs différentes familles. C'est pour vous dire encore une fois que ceux de la diaspora le plus souvent, quand ils amènent de l'argent au pays pour investir, ils font allusion à un jeune frère, ils font allusion à un cousin, ils font allusion à une tante, ils font allusion à un tonton qui à la base n'est pas un spécialiste dans le domaine dans lequel il voudrait investir, qui n'est pas quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine-là, et il demande à cette personne de faire ce travail. Et de surcroît, ils ne prennent pas la peine de payer cette personne parce qu'en temps normal, si c'était un spécialiste, ils auraient déboursé de l'argent pour payer de l'argent à ce spécialiste-là. Mais ils ne le font pas. Voici l'un des facteurs qui explique ce pourquoi la diaspora africaine, la diaspora guinéenne échoue dans ces différents investissements au pays. Quand vous venez pour investir dans un pays, sortez de cette idéologie de la famille, sortez de cette idéologie de mon ami, de mon frère. Prenez quelqu'un qui est spécialiste dans le domaine et payez-lui l'argent qu'il faut pour que la personne puisse faire son travail. Quand vous venez dans un pays et que vous ne maîtrisez pas la réalité de ce pays-là, entourez-vous des spécialistes, des personnes qui s'y connaissent déjà dans le domaine. Prenez des agences qu'il faut, prenez des cabinets de consulting qui peuvent faire ce véritable travail et laissez-les faire ce travail. Vous allez dépenser certes beaucoup d'argent, mais cela va vous rapporter beaucoup plus de temps que vous allez gagner, mais également vous pourrez rentabiliser les différents investissements que vous faites. Donc désormais, ne comptez plus sur cette famille-là, ne comptez plus sur vos frères, sur vos amis, etc. pour faire vos investissements en Afrique. Restez dans la peau de cet entrepreneur et encore une fois, faites la différence entre votre business et votre famille. Faites la différence entre votre poche personnelle qui est à la disposition de votre famille et la poche de votre business. Alors c'est sûr, ces mots que je vous dis encore une fois, merci à vous de suivre cette capsule quotidienne Droit de savoir et on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Merci à vous.